contente de vous retrouver encore une fois donc sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul et un haul pas des moindres parce que c'est un big haul maquillage avec un peu de parfum à l'intérieur, deux parfums dont je vous ai parlé sur Snap et que dire, ils sentent trop bon. Des super parfums pour la période de l'hiver, là pour décembre, janvier, février. Et j'arrête de vous faire languir parce que sur Snap, j'arrête pas de vous montrer, je vois les colis quand ils arrivent. Bah, tiens, regardez, aujourd'hui j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça et tout le monde, bah c'est quand le haul, on attend. Et en fait, j'attendais de recevoir tout le make-up que j'avais commandé, que j'avais acheté pour que je puisse vous les montrer. Alors, je pense que je vais commencer par, bien sûr, la commande que vous attendez toutes, c'est la commande haul, la commande MAC. Donc chez MAC Cosmetics, je pense que je vous apprends rien quand je vous dis que la nouvelle collection est à tomber. Et c'est la collection MAC X Mariah Carey et franchement, une tuerie. Moi je suis une fan de la première heure de Mariah Carey et voilà, c'est vrai que ces dernières chansons, ces derniers albums, ils étaient pas tip top et c'était pas trop mon style. Mais que dire de ses premiers albums, ses premières chansons, voilà quoi, c'est indémodable et je suis fan. Je vous montre déjà les packaging et regardez les packaging, la tuerie des packaging. Je sais pas, on voit pas bien comment ça brille là, mais regardez-moi ces paillettes. Alors ça c'était une poudre, là le packaging du rouge à lèvres et je vous montre les produits qui sont encore plus beaux. On commence d'abord par le rouge à lèvres de MAC avec Mariah Carey. Regardez cette tuerie! Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça c'est pas une tuerie ça. Ça c'est pas une tuerie. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir commandé d'autres. Mais ouais, c'était la couleur que je préférais le plus. Et là, look at that. Le petit papillon de Mariah Carey. C'est pas trop joli. On n'a même pas envie de l'utiliser. Il est trop beau. Je vous le swatch, bien sûr. C'est un joli nude. Donc il est un peu crème, il n'est pas mat. Hein. Regardez comme il est beau, super naturel. Comment dire, il est juste magnifique. Là on continue avec le blush, donc le blush de chez MAC, la collection Mariah Carey. Celui-ci c'est le Sweet Fantasy, donc ça me rappelle sa chanson Fantasy en fait. C'est un powder blush et le voilà, il est vraiment, c'est un joli rose un peu pêche. Il est très beau, regardez. J'essaie de vous swatcher là un peu. On voit mal un peu avec la lumière, mais regardez, il est vraiment très joli et très pigmenté. Et on passe au summum de la collection, l'highlighter. Mais non, là je crois que je vais me taire et je vais vous laisser voir ça. Vous avez reconnu? Vous avez reconnu qui c'est là? C'est Mariah Carey. Mariah. Regardez la beauté du blush. J'ai même pas envie d'utiliser. Je veux pas que ça parte. Je veux pas que le dessin parte. Look. Oh, regardez-moi ce truc de ouf. Non mais là franchement Mac, bravo. J'en attendais pas moins de la collection. Avec Mariah Carey, ils ont même pas oublié le petit grain de beauté là de Mariah. Et just amazing. Je pense que vous l'avez compris, je suis tombée amoureuse de la collection. C'est divin, franchement, c'est oh my god la collection. Ils ont aussi des glosses, mais moi je suis pas trop gloss donc j'ai pas pris, mais les packaging sont trop beaux. Moi je les ai pas plus achetés pour les packaging, mais même les produits sont top, même les produits, le rouge à lèvres est top, l'highlighter c'est juste une tuerie ce truc, voilà. On passe à ma deuxième commande de chez MAC et j'ai commandé ceci, donc ça c'est des nouveautés, donc c'est un hydratant lumineux, c'est en fait un hydratant crème liquide en fait. Et qui fait highlighter aussi, un hydratant crème. C'est en fait un hydratant qui scintille, voilà, ça hydrate en même temps et il y a un peu ce côté gold, en fait celui-là c'est le doré. Vous avez, donc celui-ci s'appelle que je me trompe pas, c'est le Gold Light. Vous avez d'autres teintes un peu plus dans les rosés, un peu plus dans les rosés ou dans les blancs nacrés, et celui-ci c'est le doré.
Moi je kiffe les highlighters dorés, on voit pas en fait là. C'est dommage, mais c'est super super joli, super scintillant. Vous le voyez là. Et en plus ça sent... ça sent super super bon franchement. Alors vous avez 50 ml à l'intérieur. Vous avez, vous retrouvez ici le bouchon un peu... donc qu'on reconnaît en fait de chez MAC ici en genre de gomme. Pour les filles qui recherchent en fait vraiment un highlighter plus léger que les highlighters poudre, je vous le conseille vivement. Ensuite j'ai aussi pris chez MAC ceci, je vous la montre tout de suite. Alors je ne l'ai pas encore swatché, parce qu'en fait comme je vous disais sur Snap, c'était le colis que j'avais perdu, qu'ils m'ont perdu, que UPS m'a perdu ou je sais pas, et que j'attendais. Et heureusement que qu'on appelle ça, que la presse en fait à côté de chez moi ne l'avait pas renvoyé. Alors regardez, c'est une skin finish, extra dimension skin finish, c'est un, donc ça s'appelle Double Gleam, et c'était un moment sorti en même temps que les hydratants scintillants. Et regardez la beauté, je n'en vois pas, c'est dommage. Voilà, c'est un peu en fait un blanc nacré. Vous voyez, hop, il est juste trop joli. C'est un genre de perle en fait, un peu perle vanille nacrée. Alors toujours chez MAC, et j'ai acheté il y a un moment donc déjà, et c'est pour ça que je voulais absolument vous faire le haul avant que la collection ne se termine chez eux. J'ai acheté les Lip Tensity de chez MAC. Alors vous savez, c'est les nouveaux rouges à lèvres MAC. Donc c'est en fait des couleurs en fait. Alors ils se sont associés avec un... Je sais plus avec quelle personne ils sont associés, donc avec un spécialiste des couleurs, je sais, je crois que c'est une femme qui en fait a réalisé un genre de cercle de couleurs pour sortir des couleurs qui n'existaient nulle part ailleurs. Et donc regardez, moi j'en ai pris donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 teintes, mais il y avait encore beaucoup plus de teintes, il y avait du bleu, il y avait vraiment des couleurs sublimes. Et moi j'ai voulu rester quand même un peu dans les clous, hein. Je voulais pas trop sortir de mes habitudes de couleurs. Alors vous avez ici le premier qui s'appelle le Driftwood, et je crois que c'est le préféré de toutes mes chippies, je crois que c'est quand je l'ai montré. On continue avec celui-ci qui est le Lip Tensity, donc le Lobster, c'est un orangé très très vif. Alors pour celles qui n'aiment pas les couleurs très foncées, évitez. Mais il est vraiment vraiment très foncé. Bon, moi j'aime, après chacun ses goûts, il est vraiment super super joli. Et franchement cet été je pense qu'il va faire fureur. Ensuite vous avez celui-ci, moi j'ai pris le Medium Rare, c'est un rose bien bonbon, bien poupée. Il est très 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 joli aussi. Je vous le swatch ici à côté du orangé. Regardez, il est vraiment très très beau. Là. Ensuite on continue avec ici un très marron qui s'appelle le Double Fuge. Je crois que c'est ça qu'on appelle, on l'appelle comme ça, Double Fuge. Ça me rappelle un peu les glaces en fait. Et regardez l'intensité en fait de la couleur et du rouge à lèvres. Je crois que c'est alors le prix des Lip Tensity, je crois que c'est 21 € l'un. Mais regardez la pigmentation, c'est une pigmentation de dingue. Mais c'est une tuerie. Alors ne vous attendez pas à ce que ce soit mat, hein. C'est pas du tout des rouges à lèvres mat. Beaucoup de filles m'ont dit en fait, Asma, est-ce que c'est mat, est-ce que c'est... Non, c'est pas du tout ça, c'est crémeux, mais c'est hyper intense en couleur. Alors celui-ci c'est le Butter, c'est un marron un peu plus cool, on va dire, un peu plus soft, et il est là. Très joli, on dirait un chocolat ou un café comme ça, il est vraiment très beau, un peu mocha. Et le dernier que j'ai choisi aussi, et c'est aussi un coup de cœur, c'est le Hellebore. Et regardez, c'est un joli violet bien intense, bien pigmenté. Et je vous le swatch à côté ici, regardez. La tuerie de cette couleur. Franchement, c'est trop joli, trop joli. Ensuite, on va passer à ma commande Sleek. Alors, j'étais chez Sleek, pourquoi? Alors, je me suis en fait retrouvée en train de piocher dans le site de chez Sleek, juste parce que j'avais vu une petite palette Sleek chez Sephora qui m'avait super plu. C'est une palette d'highlighter et elle était trop belle, et du coup quand j'étais chez Sleek je me suis dit bah tiens, je vais prendre ça, ah si j'ai rajouté ça, et si j'ai rajouté encore ça. Je pense qu'on est toutes comme ça, je pense qu'on fonctionne toutes comme ça, et je vous montre donc les achats. On commence tout d'abord avec cette jolie palette de blush et d'highlighter de la marque Sleek, et je sais pas alors combien ça va coûter, je peux pas vous dire à chaque fois les prix des produits, mais je vous mettrai les liens et vous allez voir directement sur le site. Regardez la beauté de cette palette, et elle est vraiment trop belle. Vous avez en fait un blush ici, vous avez un highlighter ici, et c'est une palette en fait qui fait fard à joues, highlighter et fard à paupières. Vous avez un joli orangé mat ici et un marron mat et deux autres fards donc un peu irisés. Et franchement, alors je vous montre, je sais pas si on va pouvoir voir à la caméra la pigmentation.
on voit pas assez bien, mais vous voyez déjà l'highlighter. Alors je vous swatch l'highlighter, hop, qui est hyper brillant là. Franchement, trop contente aussi de la petite palette ici. Cette palette, ce genre de palette, vous pouvez l'emmener partout. Vous n'avez pas besoin de prendre 10 000 palettes. Vous avez déjà le blush, vous avez l'highlighter et vous avez les fards à paupières. Ensuite, on passe à la palette que j'ai réparée. Pour celle qui me suit sur Snap, pour la Snap Family, vous savez que j'ai reçu la palette cassée. J'étais dégoûtée. Je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que je la renvoie à mes frais. Donc du coup je me suis dit Asma, répare toi-même le fard, hein, ça sera peut-être plus économique. Donc beaucoup de filles m'ont dit Asma mets de l'alcool, mais si mais ça, mais en fait voilà, j'ai été mettre de l'alcool, je connaissais un peu l'astuce depuis un bail. Mais alors je vous montre, c'est une palette, c'est une série limitée chez Sleek, c'est la Goodnight Sweetheart Limited Edition, et regardez la beauté de la palette. Alors moi je suis une grande fan des palettes Sleek, c'est vraiment... Je crois que je suis fan de la première, une des premières fans de chez Sleek, je pense, parce que ça fait un bout de temps que je connais ces palettes là. Je crois que une de mes premières palettes ça a été une palette Sleek, et je sais que je l'ai gardée longtemps jusqu'à ce que les fards se sont creusés. Donc voilà, regardez la beauté de la palette. Elle est pas trop jolie. En fait je cherchais à avoir des fards un peu dans ces tons là, un peu burgundy, un peu pourpre, dans les tons rouges. Vous avez des teintes mates, vous avez des teintes irisées. Et je pense que je vous ferai un tuto. Dites-moi si vous voulez un tuto avec cette palette là. Alors c'est des palettes qui sont top, qui sont très pigmentées, qui sont vraiment de très bonne qualité. Les palettes Sleek, elles coûtent pas cher. Donc pour celles qui n'ont pas de gros budget pour s'acheter des palettes qui sont hors de prix, je vous conseille vivement le site de chez Sleek. Moi j'ai commandé directement sur le site Sleek. On passe ensuite au crayon sourcil. J'ai voulu en fait acheter un peu le même genre de crayon sourcil que j'utilisais en fait chez Kiko. Et là c'est ce que j'ai utilisé là pour mes sourcils, et je trouve que c'est top. C'est pas aussi il n'est pas aussi foncé que celui de chez Kiko, parce que celui de Kiko il m'allait, mais j'avais l'impression que ça me durcissait le regard en fait quand je faisais mes sourcils avec. Et donc c'est celui-ci, c'est aussi un crayon sourcil un peu automatique, vous savez, qui sort en fait avec la mine qui sort. Vous avez un goupillon à côté pour vous brosser, de l'autre côté vous brossez, et de l'autre côté en fait vous avez donc votre crayon qui sort de ce côté là. Alors moi je vais vous dire la teinte que j'ai prise pour mes sourcils, sachant que j'ai des poils très foncés. J'ai pris la teinte Dark. Ensuite on passe au rouge à lèvres mat de chez Sleek que j'ai acheté. J'ai acheté ces deux jolies teintes là. Alors beaucoup de filles m'ont dit Asma sur Snap, m'ont dit Asma, franchement moi j'ai été vraiment déçue des liquides mat en fait de chez Sleek. Je les ai pas encore testés, donc ils appellent ça les Ultra Smooth Matte Lip Cream. J'ai pris la teinte Velvet Slipper et la teinte Shabby Chic. Alors je vais juste tester celle-ci parce que celle-ci je comptais l'offrir, cette teinte là. Donc voilà, et comme j'en ai plusieurs en fait, ces genres de teintes un peu foncées, un peu bordeaux comme ceci. Je vous montre celle-ci, on va swatcher, hop, tout simplement. Là, alors je testerai, je vous dirai si vraiment ils sont moins bien que tout ce que j'ai. Voilà, regardez la jolie teinte que c'est un joli rose. Alors j'ai l'impression que c'est hyper doux, hyper velouté. Je sais pas ce que ça donnera une fois sur les lèvres. En fait il y a des filles qui m'ont dit, certaines filles qui m'ont dit en fait il sèche et il assèche les lèvres en même temps. Je teste ça et je vous dis, en tout cas voilà, j'ai voulu tester, j'ai acheté ça, donc on va voir. And last but not least, la plus belle pour la fin, c'est bien sûr pourquoi... C'est la palette pourquoi j'ai été en fait sur le site, hein. Et je vous ai montré aussi sur Snap, je vous ai montré tous mes coups de cœur. Regardez la beauté de la palette. Alors elle est dorée comme ceci, ça change vraiment du noir habituel de chez Sleek. Elle s'appelle la Cleopatra's Kiss, ça veut tout dire. Et regardez la beauté des highlighters qui sont à l'intérieur. Vous avez deux highlighters crème et deux highlighters poudre. Alors celle-ci vous la trouvez chez Sephora, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus cher chez Sephora que sur le site Sleek, donc j'ai préféré l'acheter sur le site bien évidemment. Regardez, alors je swatch. Regardez le premier highlighter poudre, le deuxième highlighter poudre, il est ici, l'highlighter crème qui est là, et l'autre highlighter crème un peu plus marron qui est ici. Franchement, c'est juste une kiffance totale des highlighters. C'est juste magnifique. Vous avez d'autres teintes, mais je trouve que celle-ci c'est la plus jolie. Je pense que c'est la plus vendue de toutes les palettes highlighter Sleek. Elle est trop belle. Et elle coûte quoi, je crois, dans les 16 €. Ensuite, on passe ici au rouge à lèvres de chez Make-up Atelier Paris que j'ai reçu via le site, le Freestore Octoly. Vous savez, c'est un Freestore en fait pour les youtubeuses, pour les créatrices en fait de contenu ou de vidéos. Et donc j'ai été en fait
pour tester parce que c'est des rouges à lèvres mat et que j'aime beaucoup. Je vous disais dans une autre vidéo que j'aimais beaucoup les produits Make-up Atelier Paris parce que c'est vraiment les premiers produits avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais à l'école d'esthétique et quand j'ai commencé dans le maquillage. Alors, on a celui-ci, donc c'est des rouges à lèvres tout simples comme ceci, qui font très professionnel, tout noir. Qui s'appelle, donc celui-ci c'est la couleur Cassis. Ce qui est bien, c'est que normalement c'était des numéros habituellement leurs produits, et là ils ont mis des noms, donc moi je préfère quand il y a des noms plutôt que des numéros. Donc la couleur Cassis ou Cassis comme on dit, qui est un joli raisin très foncé. Alors je sais plus, je vais vous le swatcher ici sur le poignet, regardez. Et ça par contre c'est des rouges à lèvres mat, ils sont vraiment très beaux. Là, crème très beau à l'application. Hop, je pose ça ici. Alors je sais pas, je vois qui, je sais pas si ce sont vraiment des mats parce que je vois pas qu'ils se matifient en fait. Je pense que c'est des crèmes. Alors ensuite on a le Dark Red ici, un rouge à lèvres très foncé, un rouge en fait plutôt très foncé, bordeaux très foncé, un burgundy en fait. Regardez, il est trop beau, assorti un peu à mon haut, un peu dans ce style là. On a ensuite celui-ci, c'est le Burgundy. Bon voilà, comme son nom l'indique, c'est un Burgundy. Je vous le mets à côté. Un joli bordeaux, très joli aussi. Un peu plus foncé que celui du milieu. Il se ressemble beaucoup avec celui-ci. Alors il me semble pas que ce soit des mats, hein. Non, c'est pas du tout des mats, c'est vraiment des rouges à lèvres crème, mais très foncé, très opaque. Et celui-ci c'est l'aubergine. Donc voilà, vous avez vraiment en fait un... Je vous le mets ici. Ah, et l'aubergine, il me semble que c'est un mat celui-ci. C'est un peu plus. Et l'aubergine qui est là. Voilà. Donc c'est des teintes en fait qui se ressemblent beaucoup. En fait, c'est vraiment de la même famille de couleurs avec quelques variations quand même. On voit quand même les variations. Vous voyez, l'aubergine, c'est pas du tout pareil que le burgundy ou l'autre. Et ils sont vraiment très bien. Franchement... je vous conseille, si vous ne connaissez pas du tout la marque Make-up Atelier, c'est vraiment des produits de très bonne qualité, des produits professionnels et à des prix très abordables aussi. Et voilà, je trouve que le packaging est vraiment chic, il est sobre, il est beau et le produit à l'intérieur est top. Alors je vous disais que ça allait être long, mais voilà, il fallait bien que je vous mette tout ça quelque part. Je vous montre maintenant ici une marque que vous ne connaissez peut-être pas ou peut-être que certaines connaissent. C'est la marque Pixi. Alors c'est une marque avec laquelle j'ai toujours voulu travailler, je sais pas pourquoi, mais les packaging m'ont toujours attiré, les couleurs m'ont toujours attiré, le prix m'a toujours attiré parce que c'est pas des prix vraiment très hauts, c'est vraiment des prix abordables voilà, au portefeuille moyen on va dire. Et donc la marque m'a contacté, hein, Pixi m'a contacté et m'a dit voilà, on aimerait bien vous compter parmi nos influenceuses beauté et vous envoyer donc des produits à tester et vous nous direz ce que vous en pensez. Franchement j'ai été super contente. Moi je connaissais cette marque, je la voyais depuis j'ai commencé les vidéos, je me disais tiens ça doit être une jolie, ça doit être bien comme produit. Alors c'est une marque anglaise. Et je m'imaginais même pas qu'un jour en fait Pixi allait me contacter, me dire bah voilà on vous envoie les produits. Bon alors après c'est pas un big partenariat que j'avais, que c'est juste vraiment un début, on va dire un début, il faut un début à tout. Alors ils m'ont envoyé donc le packaging, le petit set en fait de Noël et avec la petite carte à l'intérieur. On a, alors je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire ce que valent les produits, mais je vous montre. Et bien sûr, vous les reverrez dans des tutos, bien sûr. Alors, je vous montre la première palette qui est ici. Et je pense qu'à l'intérieur, il y a des blushs, je crois qu'il y a des highlighters. Alors, ça s'appelle... Alors, ça, c'est Pixi by Pietra, qui est une maman et une make-up artiste, maman et maquilleuse. Et elle dit, ce sont mes tons personnels préférés pour illuminer et éclaircir un visage radieux et un visage jeune. Et je pense que voilà, c'est une collaboration avec cette dame-là qui s'appelle Petra plutôt. Donc on va voir et puis j'irai chercher qui est cette Petra-là. Alors regardez, bon, les packagings ne sont pas ce qui est de plus beau et de plus joli. Hein. C'est vraiment des packagings voilà, un peu girly, un peu comme ça, un peu mimi. Voilà. Mais après, c'est pas des packagings hyper glamour, hyper classe. Mais regardez la beauté des highlighters et des fards à jouer, des fards à paupières. Alors, on a ici en fait des trios de fards à paupières juste là. Ce que vous voyez là, donc c'est des trios et des duos de fards à paupières. Ici, vous avez des highlighters et des blushs ainsi qu'un genre de petit bronzer. Et voilà, alors je swatch
la pigmentation déjà. Voilà, bah, voilà. C'est bien ce dont je m'attendais. Bon, bah, bref. C'est ce que j'attendais en fait de ces produits-là. Ils sont très pigmentés. Le blush, vous le voyez ici, très coloré. Ici, le genre de bronzer. Ici, un peu highlighter, très joli aussi. Ensuite, dans le set de Noël, vous avez bien sûr ici un crayon yeux scintillant pour vos make-up de Noël ou pour vos make-up de fin d'année. Alors regardez, il est vraiment très joli, c'est un crayon comme ceci, un peu crème. Et il a en fait un, voilà, vraiment, ah oui, très crémeux. Je ne sais pas si on le voit ici, il est là. Vous voyez, il est vraiment très scintillant et c'est cette couleur-là de fard à paupières en fait. Vous pouvez le mettre en eyeliner, Silky Eye Pen et voilà, c'est vraiment doux, c'est vrai que c'est très soyeux. Ensuite, dans ce set-là, alors on a des, et j'ai été contente d'avoir ça parce que moi j'aime beaucoup ça, c'est des poudres scintillantes en fait pour les yeux. Alors regardez, toute une série en fait de poudres scintillantes. Alors, j'essaie de sortir ça, voilà. Regardez, tout un package comme ça de paillettes et de poudres plutôt scintillantes et qui, je pense, doivent être vraiment aussi super pigmentées. Je vais juste tester celle-là. C'est pas la peine d'ouvrir les... Oh là 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 là, le doré est magnifique. Oh mon Dieu, oh my god. Regardez. On voit pas tellement que c'est lumineux, on voit pas. Alors, je vais tester le rouge, comme ça vous verrez. Le bordeaux en fait. Oh, les poudres sont trop belles, hyper fines pour maquiller vos yeux et pour illuminer vos fards à paupières et vos make-up. Regardez, voilà. On le voit ici. Très brillant. Et on va voir le rouge à lèvres que je n'ai pas ouvert. Donc j'attendais impatiemment pouvoir l'ouvrir avec vous. Le voilà. Alors, super rouge à lèvres pour Noël qui est hyper rouge. Pour celles qui fêtent Noël, bien sûr, hein, je ne fête pas Noël, on ne sait jamais, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me disent bah, Asma, tu parles de Noël. Non, je ne fête pas Noël, mais regardez, pour la fin de l'année ou pour toutes celles qui aiment porter le rouge comme ça, glam, il est magnifique. Ah oui, vraiment, le rouge, bien joli, bien crémeux. Et il est top. Alors il s'appelle le Classic Red, c'est vraiment le rouge basique quoi. Il est vraiment très joli. Je pense qu'on a fait le tour du make-up et voilà, je me suis tartinée. Asma s'est tartinée, retartinée. Donc voilà, comment vous dire, j'ai aimé tous les produits que j'ai achetés, j'ai pas été déçue parce que des fois je fais des achats et je retourne le produit parce que j'ai pas aimé ou la taille, alors bien sûr avant de l'essayer, mais ou la taille, ou là vraiment j'en ai eu pour mon argent et quoi vous dire, c'est trop, je suis contente, j'attends juste de pouvoir les utiliser dans des tutos, vous les montrer. Je passe maintenant au parfum que j'ai testé donc ce mois-ci et dont je suis red dingue depuis. Alors j'arrête pas de me parfumer avec, mon mari me dit Asma tu sens bon ma petite chérie, tu sens bon. Je dis bah oui je sais. Alors le premier parfum que je voulais vous montrer c'est ce parfum là de chez Courrèges. Et vous savez Courrèges c'est vraiment une marque de luxe, vraiment comment vous dire, j'avais jamais testé de produit chez eux et là j'ai été scotchée par l'odeur du parfum, le packaging qui est hyper original, hyper léger là, avec le petit bouchon comme ça en genre de plexiglas transparent. La couleur, vous voyez un peu la couleur un peu qui est orange à l'intérieur. Et alors, il s'appelle le Hyper Ball. Donc c'est Hyper Ball. Et donc je pense que c'est un peu dû à ce petit rond là. Alors c'est un parfum qui vous surprend dès que vous l'utilisez. Pourquoi? Parce qu'en fait on a l'impression que c'est un parfum pour homme. Mais pas du tout. C'est vraiment un parfum qui en fait va allier le côté un peu masculin au côté féminin. Alors il y a de la bergamote qui est plus féminin avec de la fleur de tabac qui est un peu plus masculin. Vous avez à l'intérieur de la fève tonka, enfin voilà, ça sent vraiment tous ces mélanges là un peu, c'est un parfum un peu racé en fait, voilà, et c'est comme ça que moi je le ressens. Et voilà, dès que vous l'utilisez vous allez dire mais mince, mais c'est un parfum pour mec, c'est pas possible. Et en fait non, c'est vraiment un parfum pour femmes. Et pour les femmes qui aiment ce genre de parfum un peu, moi vraiment en hiver et en automne j'aime beaucoup utiliser des parfums comme ça qui sont vraiment, qui tiennent donc très longtemps et qui sont vraiment racés en fait, qui ont à l'intérieur du musc, de la bergamote, du patchouli, je sais pas, j'aime beaucoup cela, beaucoup ça.
Donc et comment vous dire, il sent vraiment très bon, vous voyez, donc j'ai déjà vraiment, j'arrête pas d'utiliser tout le temps, il est sur mon bureau tout le temps, je vous l'ai montré même tout à l'heure sur Snap. Et franchement je vous le conseille vivement, il sent super bon. Voilà, pour surprendre en fait votre entourage ou votre chérie, essayez vraiment ce parfum là. Je voulais aussi vous parler de cette nouveauté de chez Regence. Donc c'est une nouveauté qui est sortie le 1er décembre sur leur site direct, donc qui est à base d'eau florale et d'extrait de plantes, et ça sent vraiment très bon. Il y a de la fève de tonka à l'intérieur et vous avez en fait des extraits naturels de ces plantes là qui rendent en fait des odeurs mais enivrantes. Franchement moi déjà le packaging, c'est, regardez-moi cette beauté, il est vraiment très très joli. Regardez cette bouteille qui est vraiment classe et très très... Enfin je la trouve chic et très belle. Le parfum sent super super bon. Franchement je vous le conseille vivement. Et je pense que je trouve que c'est un parfum qui peut aller comme aux femmes et comme que ce soit aux hommes ou aux femmes. Et voilà, le parfum original, rien que le nom déjà ça fait rêver. Et l'odeur, comment vous dire, faudrait que vous le sentiez quoi. Ça sent hyper hyper bon, c'est vraiment... On sent qu'en fait il y a quelque chose enfin je sais pas, qu'on est dans la nature, ou je sais pas comment vous... J'arrive pas moi à expliquer toutes ces odeurs là, j'arrive pas. Il sent super bon. Voilà mes poupées pour ce haul maquillage et parfum. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné encore des idées pour choisir vos make-up ou votre parfum. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo. Continuez à vous abonner. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes chépis.